Bonjour, je profite une fois de plus du petit temps que j'ai pour partager avec vous cette petite vidéo. Et je voudrais aborder deux concepts qui sont assez méconnus dans le milieu chrétien. Je le fais pour vous aider à mieux vous positionner dans votre relation avec Dieu. Et pour illustrer mes propos, je voudrais lire ce texte que vous connaissez tous, que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. À partir du verset 12. Non, à partir du verset 11. Il dit encore ceci. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Il faisait quoi? Il travaillait. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Regardez, tant d'années qu'il servait le père. « Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Ça veut dire qu'il avait envie de se réjouir avec ses amis, mais il attendait l'autorisation. « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Voyez-vous, cette histoire, elle est très riche parce qu'elle permet d'entrevoir les deux concepts dont je voudrais vous parler, la notion de fils et la notion de serviteur. Vous avez besoin de comprendre quelque chose qui est important et qui souvent trompe les chrétiens. C'est que la notion de fils n'est nullement liée à la perfection d'une vie. Elle est liée à la filiation. Mon fils reste mon fils même si c'est un brigand. Mon fils reste mon fils même s'il fait de la prison. Mon fils reste mon fils quoi qu'il fasse. Pourquoi? Parce qu'il est né de moi. Il a mon sang. Il a mes chromosomes. Il a une partie de moi. Donc c'est un lien indéfectible. C'est un lien indissoluble. Or, beaucoup de chrétiens s'imaginent que la notion de fils a un lien avec la façon de mener sa vie. Nous avons ici un exemple patent, un exemple qui devrait nous permettre de comprendre. La Bible dit un homme avait deux fils. Comprenez bien qu'ils étaient deux qui étaient fils, deux fils. Il n'est pas dit un homme avait deux serviteurs. Un homme avait deux fils. Mais la différence va se produire à quel niveau? Au niveau du comportement des deux.
il y a un qui prend conscience qu'il est fils et qui demande sa part d'héritage, qui demande à s'affranchir du tutorat du père, qui demande à s'affranchir de... Peut-être il trouvait son père dictateur, peut-être il trouvait que son père pesait sur lui, mais il voulait s'affranchir, il voulait s'émanciper. Et il demande la part de bien qui doit lui revenir. Et là, le père n'oppose aucune résistance. Le père ne s'y oppose pas. Le père ne lui dit pas « Fils ingrat, fils, je vais te bannir de la famille ». Non, non, non. La Bible dit « Le père a accédé à sa requête ». Pourquoi? Parce que aimer, c'est accepter que l'autre puisse faire des choix que nous désapprouvons. Il n'est pas dit forcément que le père approuvait le choix que ce fils faisait, mais il l'a respecté parce que cela fait partie du processus d'émancipation, du processus de croissance. Parce que vous savez qu'il y a la notion, quand nous naissons, nous sommes dépendants. Après, nous devons arriver à être indépendants pour après accéder à l'interdépendance. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Donc, ce fils prend sa liberté et il part, loin de son père, loin de son frère, et il vit comme bon lui semble. À un moment donné, il s'aperçoit que sa façon de vivre n'est pas la bonne. Et tout à coup, il commence à se rappeler tous les principes que son père avait essayé de lui inculquer, les valeurs que son père avait essayé de lui donner. Et il se rend finalement compte que ces valeurs lui auraient permis de faire, s'il les avait mis en pratique, ça lui aurait permis de faire des meilleurs choix. Ça lui aurait permis de mieux gérer son héritage. Mais comme il ne les a pas appliqués au moment opportun, alors il se retrouve dans le chaos. Et la Bible nous dit, étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance. Il n'y a pas de raison que moi je me prenne la tête ici. Il a dit non, je vais me lever, je vais aller vers mon père. Si je dois perdre la notion de fils, d'identité de fils, j'accepterai de devenir serviteur. Et la Bible nous dit que cet enfant se met en route et il va vers son père qui l'accueille favorablement. Et remarquez bien, le père parle toujours en termes de fils. Mon fils que voici. Et la Bible nous dit que le fils, le deuxième, l'aîné, lui, il dit, je t'ai toujours servi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fils qui n'a pas intégré la notion de fils dans son esprit. Dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter avec le père, il ne se comportait pas comme un fils, il se comportait comme un serviteur. Un fils est conscient que c'est mon père. Par conséquent, je n'ai pas à avoir une relation de serviteur. Or, quand vous lisez un peu ce que la Bible dit par rapport au fils aîné, le fils aîné dit « Je t'ai servi tout ce temps ». Donc, il n'était pas fils, il se comportait comme un serviteur. Et il dit « Je t'ai servi tout ce temps et tu ne m'as jamais donné un veau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. » Vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur a besoin qu'on lui dise « Il faut que tu laves les assiettes ». Le serviteur a besoin qu'on lui dise « Il faut que tu nettoies la maison ». Le serviteur a besoin qu'on lui dise « Il faut que tu fasses la lessive ». Le serviteur a besoin qu'on lui dise « Il faut que tu ailles m'acheter telle chose ». Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils sont fils, mais se comportent comme des serviteurs. Il est important que vous puissiez prendre conscience que Dieu veut des fils. La Bible ne dit-elle pas? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, nous ne devenons plus serviteurs de Dieu, mais nous devenons fils de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez l'Ancien Testament, tous les serviteurs, depuis Moïse, depuis même Abraham, jusqu'au dernier des prophètes dans Malachie par exemple, vous allez constater qu'ils se présentaient comme serviteurs de Dieu. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, ils avaient besoin que Dieu leur dise il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Ils avaient besoin que Dieu leur dise ce qu'il fallait faire. Mais nous, dans notre relation avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes fils. Par conséquent, en tant que fils, nous avons droit de faire des erreurs. Nous avons le droit de nous tromper. La Bible nous dit, ce fils a pris sa part d'héritage, il a vécu comme bon lui semble. Et quand il s'est rendu compte qu'il faisait fausse route, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu. La Bible ne nous dit pas qu'il a perdu le statut de fils
parce qu'il s'est mal comporté. La Bible ne nous le dit pas, non. Il a conservé le statut de fils. Quand bien même il vient pour dire à son père que, d'accord, je vais accepter le statut de serviteur, le père lui dit non, c'est mon sang qui coule en toi. Par conséquent, la notion de fils, elle n'est pas altérée parce que tu as mené une vie qui ne me satisfaisait pas. Donc, comprenons bien ceci. Nous sommes fils de Dieu, quelle que soit notre façon de vivre. Si notre façon de vivre n'est pas conforme à ce que Dieu veut, nous avons la possibilité de revenir et de nous repentir. Mais nous ne sommes pas serviteurs de Dieu sous la nouvelle alliance. Donc comprenez bien que le serviteur a besoin qu'on lui dise où il doit aller, ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il faut qu'il prie, quand est-ce qu'il faut qu'il jeûne, quand est-ce qu'il faut qu'il fasse ci, quand est-ce qu'il faut qu'il fasse ça. Mais le fils n'a pas besoin de ça. Le fils sait que ce qui opère est à lui. Par conséquent, il se sert. Par conséquent, il prend des initiatives. Par conséquent, il va où il a envie d'aller. S'il se trompe, il dira, Père, ben voilà, j'ai voulu faire telle chose. Voilà. Et ça n'a pas marché. C'est tout. Donc, comprenons bien, mes chers amis, que nous sommes fils et pas serviteurs. Si vous continuez à vous considérer comme serviteur de Dieu, vous n'avez rien compris du message que Jésus-Christ est venu nous apporter. Je suis fils de Dieu et pas serviteur de Dieu, et je voudrais que vous compreniez bien la différence entre ces deux notions. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo pour vous apporter un éclairage sur la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.